Salut, c'est Cindy, contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'avais le goût de faire un tag que j'ai vu à de nombreuses reprises sur d'autres chaînes Booktube. Dernièrement, je l'ai vu sur la chaîne de Karine la bouquineuse et puis elle m'a donné le goût de le faire à mon tour. C'est un tag qui reprend toutes les lettres de l'alphabet et auquel on associe une question. Donc, il y a quand même 26 questions. C'est un tag, c'est un bon tag, tu sais. Fait que je vais essayer de ne pas m'étendre autant que je le fais d'habitude quand je parle de livres. Je vais être un peu plus expéditive. En tout cas, je vais essayer. Hein? Ben voilà, on commence ça tout de suite. Ah, je vous ai-tu dit le nom? Je pense que je ne vous l'ai pas dit. C'est le tag livresque A à Z. Ouais, c'est ça le titre. Donc, A pour auteur. Auteur dont tu as lu le plus de livres. Eh bien, moi, c'est Dominique Demers, parce que Dominique Demers écrit des livres pour enfants, pour adolescents, mais aussi pour adultes. Et donc, je la lisais déjà adolescente et j'ai lu aussi beaucoup de ses livres adultes. J'en ai deux ici avec moi. Moi, Dominique Demers, c'est une auteure, c'est jamais des méga coups de cœur, mais je passe toujours un bon moment. Donc, c'est une valeur sûre, finalement. Il me semble que je n'ai pas de souvenir de livres d'elle que je n'ai pas du tout aimé. Donc, c'est ça, c'est toujours bon. C'est sûr que dans les dernières années, elle a un petit penchant un peu plus autobiographique, comme celui-ci d'ailleurs, Chronique d'un cancer ordinaire. J'avoue que je l'aime peut-être un peu moins que dans ses ouvrages fictifs, mais il reste que Dominique Demers, c'est toujours très bon. Prochaine question, B. Pour Best, la meilleure suite de série. Et là, j'ai envie de sourire parce que... mais je m'assume totalement. Moi, c'est les Twilight. J'ai tellement aimé les Twilight. Puis je me souviens, moi, j'ai lu ça... je pense que j'avais 30 ans, ou en tout cas, j'étais proche d'avoir 30 ans. Puis j'étais comme un petit peu gênée. Là, il m'en manque un, là, parce qu'il y a 4 tomes. Puis j'étais un peu gênée la première fois que je suis allée acheter un Twilight en me disant « Mon Dieu, Cindy, c'est de la petite lecture pour jeunes adolescentes. » Mais écoutez, c'est un plaisir coupable. Moi, j'ai trop aimé ça. Puis d'ailleurs, après ça, j'avais le goût de lire d'autres séries Young Adult avec un peu de fantastique. Fait que j'ai lu les Hunger Games, j'ai lu les Divergences, j'ai lu la série Le Labyrinthe de James Dashner, j'ai lu les Miss Peregrine, en tout cas, j'en ai lu quand même pas mal, mais aucune de ces séries-là a pris la place de mon Twilight. Hein? Je l'ai dit, j'adore Twilight. Prochaine question, C pour Current. Lecture en cours, donc celle-là est facile. Je suis en train, d'ailleurs je l'ai presque fini. Petit secret, grand mensonge de Liane Moriarty. Là, je vais vous garder mon avis pour mon bilan lecture que je devrais faire la semaine prochaine. Mais c'est tellement bon! Malade! Mais bon, je voulais pas le dire, je voulais garder ça pour la semaine prochaine, mais je ne peux pas m'en empêcher, c'est tellement bon. Pas de sens. D pour drink, la boisson qui accompagne tes lectures. Écoute, en me préparant ce petit tag-là, je me suis rendu compte que je bois toujours quelque chose, moi, quand je lis. Mais évidemment, ça dépend un peu de la période de la semaine puis la période du jour où je lis. Donc, quand c'est le matin, la fin de semaine, c'est toujours avec un bon café. En soir de semaine, souvent l'été, souvent c'est un verre d'eau pétillante. Puis l'hiver, ça va être plus un petit thé vert. Mais l'apothéose, là, le bonheur total pour moi, c'est la fin de semaine quand j'ouvre mon livre avec une petite coupe de vin rouge ou de vin blanc ou de la bière, en fait, n'importe quoi d'alcoolisé. Là, c'est comme le bonheur ultime. Je m'en confesse. Voilà. E pour e-book. Donc, e-book ou roman papier. Ça, c'est très facile pour moi, c'est roman papier all the way. J'ai déjà essayé la tablette, là, mais en fait, j'ai vu tous les bons côtés de ça, puis j'ai pas détesté ça. C'est juste que moi, j'aime tellement les livres, là, moi, j'ai une relation. Quand j'achète un livre, là, je le flatte, je le tâte, je le sens. C'est ça, j'ai une relation intime avec mes livres. J'ai l'air un peu bizarre, là, mais c'est ça, j'aime trop les livres.
Fait que c'est définitivement les livres papier dans mon cas. F pour fictif. Un personnage fictif avec lequel tu serais effectivement sorti au lycée. J'ai envie de dire Ovila Pronovo, qui est dans les livres Les filles de Caleb de Arlette Cousture, parce qu'en fait, c'est mon souvenir, c'est mon premier amour. C'est bizarre à dire, là. Évidemment, je n'ai pas rencontré Ovila Pronovo pour de vrai dans la vraie vie, mais j'ai vraiment un souvenir de coup de foudre quand j'étais jeune et que j'avais vu la série, puis ensuite, quand j'ai lu le livre, j'aimais Ovila Pronovo. Je voulais être Émilie Bordelot et être enseignante dans une petite école et marier Ovila Pronovo. C'est ça. C'est un amour d'adolescence. Voyons, je suis rendue où? Ah oui, G pour Glad. Un roman auquel tu es contente d'avoir donné une chance. Le roman auquel j'ai pensé pour cette question-là, c'est Seul sur Mars de Andy Weir. Bon, je le dis sûrement pas bien comme d'habitude. Alors, ce livre-là, pourquoi je suis contente de lui avoir donné une chance? C'est qu'en fait, j'avais failli l'abandonner, ce livre-là. Parce qu'au début du livre, ça a été comme long avant que j'embarque. Parce que l'écriture, il y a un langage scientifique quand même parce qu'on est avec un astronaute, puis donc, c'est ça, il y a plusieurs... voyons, comment je dirais ça? C'est un langage scientifique, là, je l'ai dit, hein, finalement. Fait que je trouvais ça un peu pénible à lire, donc j'avais failli l'abandonner. Et finalement, pourquoi je l'aimais pour cette question-là? C'est que je suis tellement contente de l'avoir poursuivi, ce livre-là, parce qu'il est tellement bon. Un coup qu'on passe un peu le début, à un moment donné, il y a un suspense qui embarque parce que le personnage principal devient seul sur Mars, comme le dit le titre, parce que toutes ses autres... Je me souviens plus, il arrive un genre d'accident ou je sais pas trop, puis ses autres collègues sont ailleurs. Et donc, c'est ça, il est tout seul sur Mars, puis là, tu sais, la fusée est plus utilisable, là. Ah, je sais pas trop, mais là, il y a comme un suspense parce qu'on veut savoir s'il va réussir à retourner sur Terre. Puis tout ce que le personnage fait, là, il est tellement brillant, là, puis débrouillard, là. En tout cas, c'est passionnant. J'avais adoré ce livre, mais dire que j'ai failli l'abandonner. H pour Hidden, un roman que tu considères comme un joyau caché. Ça, c'est la question que j'ai eu le plus de difficulté à trouver ma réponse parce que tous les livres, tu sais, les bons livres là, auxquels je pensais, des livres que j'ai aimés, c'est souvent des livres qui ont connu un certain succès. Donc, tu sais, ça marchait comme pas joyau caché. Mais là, j'ai pensé à une autrice, Gillian Flynn, qui est une autrice de polar que j'aime beaucoup. Et on la connaît, tout le monde la connaît pour son livre Les Apparences, qui a connu énormément, mais énormément de succès. Ils ont d'ailleurs fait un film avec Ben Affleck et je me souviens plus du nom de l'actrice, mais tout ça pour dire que quand on pense à Gillian Flynn, on pense au livre Les Apparences. Mais pourquoi Joyau caché? C'est que moi, j'ai lu plusieurs autres livres de elle, là, mais Les Lieux sombres, moi, c'est mon livre. Je l'ai encore plus aimé que Les Apparences. Je sais pas, le suspense m'avait encore plus captivée. Fait que Joyau caché, parce que c'est peut-être pas celui dont on parle quand on parle de cette autrice-là, mais il est très bon. Donc, Les Lieux sombres de Gillian Flynn. I pour important, un moment important dans ta vie de lectrice. J'ai envie de vous nommer le livre « Quand j'avais 5 ans, je m'ai tuée » parce que moi, c'est le livre qui m'a fait passer de la lecture jeunesse à la lecture adulte. Parce qu'avant ce livre-là, moi, je lisais 2 collections. En fait, je lisais tous les livres de La Courte Échelle et tous les livres Frisson. Je ne sais pas si vous connaissez ça, Frisson. Moi, je suis née au début des années 80 et donc dans la région de Québec, là, toutes les adolescentes lisaient des livres Frisson. Je ne sais pas si c'est de votre génération à vous, est-ce que c'était vraiment juste à Québec ou c'était à travers
à travers la province, à travers le monde, à travers le pays. Je ne sais pas trop, mais moi, en tout cas, dans mon temps, c'était extrêmement populaire. Et donc, à un moment donné, j'ai eu le goût d'aller vers la littérature plus pour adultes et j'ai pris ce livre-là quand j'avais 5 ans. Je m'ai tué complètement au hasard à la bibliothèque de mon école. J'étais au fin secondaire et je l'avais pris parce qu'il n'était pas très gros, donc c'était pas trop intimidant comme premier livre d'adulte. Et en plus, le personnage principal est un enfant, donc il a 5 ans. Fait que je sais pas, je trouvais que c'était bien pour commencer ma vie de lectrice adulte. Et my God, que j'ai passé un moment, mais ça m'a marqué en fait, là, puis je me souviens pas tant de l'histoire honnêtement, mais je me souviens de ce que j'ai ressenti quand je l'ai lu. Je me souviens m'être dit, oh my God, ok, c'est ça la littérature. Tu sais, quand on dit qu'un livre est bien écrit puis qu'il peut nous transporter ailleurs. Pas que j'avais pas eu de plaisir avec mes livres jeunesse, pas du tout, mais là, il se passait quelque chose. Là, puis même encore aujourd'hui, je suis pas capable de vous l'exprimer qu'est-ce qui s'est passé exactement, mais il y a eu une magie, en tout cas, j'avais capoté sur ce livre-là. Donc, quand j'avais 5 ans, je m'ai tué de Howard Booten. Je me souviens plus, j'avais dit le nom de l'auteur, donc voilà. J pour Juste. Donc, le roman que tu viens juste de finir, c'est Gabriel, le premier tome de la série Le goût du bonheur de Marie Laberge. Donc, lui aussi, je vous en parle dans mon prochain vidéo, un vidéo bilan lecture. Ensuite, K pour Kind, le genre de roman que tu ne liras jamais. Ben, faut jamais dire jamais dans la vie, mais je dois dire, moi, que le genre manga, ça m'attire vraiment pas du tout. Je pourrais être surprise, là, je le sais. Il faudrait peut-être que j'essaie, mais si je suis bien honnête, là, pour répondre à cette question-là, les romans manga m'attirent vraiment pas du tout. Mais bon, peut-être qu'on va s'en reparler un jour et j'aurai pas le même avis. Ouais, L pour long. Le roman le plus long que tu aies jamais lu. Ben là, moi, la difficulté, là, puis c'est d'ailleurs pour ça que les tags, c'est pas si facile pour moi, c'est que ça fait pas très longtemps, moi, que je note les livres que je lis. Ça fait pas longtemps que j'ai l'application Goodreads, par exemple. Fait que, tu sais, c'est pour ça que j'ai tant de la difficulté à aller chercher parce qu'il y en a plein de livres dans ma vie que j'ai lus, puis que j'ai aimés, puis des longs livres, puis... mais c'est ça, ma mémoire me fait faux bon. Mais, pour répondre à la question, je suis pas mal... En tout cas, les livres qui me viennent en tête pour cette question-là, c'est les 2 tomes de Ça, de Stephen King. Je me souviens pas le nombre de pages qu'ils font, mais les 2 ensemble, c'est certainement plus que 1000 pages. Mais je me souviens surtout de la sensation du fait que, mon Dieu, j'en pouvais plus. J'ai tellement trouvé ça plate. Puis je m'obligeais à le poursuivre parce qu'il y a tellement de monde qui m'ont dit que c'était bon, les Ça de Stephen King. Il y a tellement de monde qui m'ont dit « Ah, Cindy, j'avais tellement peur qu'il fallait que je ferme le livre tellement c'était épeurant. » Hey, moi, ça m'a fait même pas un petit frisson d'horreur, ces livres-là. Là, j'ai eu zéro peur, j'ai zéro embarqué dans l'histoire. Ça m'a pris 3 mois, un quart d'année, lire 2 livres. Ça n'a-tu pas de bon sens? Fait que, ouais, moi, les livres de Ça, de Stephen King, là, je... vraiment pas... C'est pour ça que c'est important de parler au jeu, parce que j'ai vu, je voyais le potentiel, c'est très bien écrit, les personnages sont super, là, tu sais, dans le fond, mais c'est juste que moi, Cindy Landes, j'ai pas aimé ça. Alors, M pour Major, le roman qui t'a causé le plus gros book hangover. Là, je n'étais pas sûre de comprendre le sens de la question, mais en tout cas, moi, je l'ai pris comme un livre que j'ai lu qui a fait en sorte que je me suis couchée tard, puis donc le lendemain, j'étais maganée. je l'ai pris de même. Donc, en tout cas, si on le voit dans ce sens-là, je pense que ce serait Cujo, justement, de Stephen King, qui, lui, à l'inverse des ça a fonctionné pour moi. Le suspense à la fin m'a tellement tenu en haleine, puis je m'en souviens particulièrement parce que c'était un soir où je voulais me coucher de bonne heure parce que j'avais une super de grosse journée le lendemain.
Et j'étais juste pas capable d'arrêter le livre. Il fallait absolument que je sache qu'est-ce qui allait arriver à la maman et au petit garçon. Fait que je m'étais couchée super tard, puis j'étais maganée le lendemain. Bon, fait que, mais ça valait la peine parce que c'est très bon. N pour nombre, le nombre de bibliothèques que tu possèdes. J'en ai juste une, parce qu'il faut savoir, moi en fait, là je suis comme sur un trip dernièrement d'acheter des livres, c'est très bien, mais la plupart du temps, moi j'emprunte les livres à la bibliothèque, donc j'ai donc pas besoin de les ranger dans une bibliothèque. Et il faut dire aussi qu'il y en a plusieurs que je donne à la librairie de livres usagés. Et voilà, donc j'ai juste une bibliothèque, mais elle a une valeur à mes yeux. C'est mon père qui l'a construite quand j'ai quitté la maison familiale pour mon premier petit appartement. Donc c'est ça, elle a une valeur sentimentale, ma bibliothèque. Donc O pour One, un roman que tu as lu plusieurs fois. Donc moi là, il faut savoir que je ne relis jamais aucun livre parce que c'est ma décision à moi. C'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui m'a infligé ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a tellement de livres que je veux lire dans la vie que, tu sais, si je prends de mon temps à relire un livre que j'ai déjà lu, c'est comme si j'en perdais pour lire tous les livres que j'aimerais tant lire. Donc, je ne relis jamais. Mais, ça m'est arrivé une fois, et par erreur, en fait, c'est le livre La leçon d'équitation de Sarah Gruen. En fait, c'est que je l'avais pris à la bibliothèque, puis là, je l'avais lu, puis un moment donné, j'avais fait « Hein, j'ai déjà lu ça, ce livre-là! » Puis vu qu'il est très bon, je me souviens pas exactement de l'histoire, mais il est vraiment très bon, j'avais décidé, bon, ben là, tant qu'à l'avoir commencé, je vais le finir, mais c'est ça, je l'ai lu 2 fois. P pour préféré. Ton endroit préféré pour lire? Ben, c'est sur le divan sur lequel je suis en ce moment. Il est un peu scrap, il y a quelques bouts manquants, mais my God, qui est confortable, fait que c'est mon endroit préféré pour lire. Q pour quote. Là, il y a plein de catégories qui m'amènent à dire des mots anglophones. Je sais, riez pas de moi, là, je suis même pas sûre que je l'ai dit de la bonne manière. Donc, une citation d'un livre que tu as lu qui t'inspire ou qui te fait ressentir plein d'émotions. On va passer à la prochaine question. Ça fait plusieurs fois que j'en parle dans mes vidéos. Moi, je ne note rien. J'ai aucune... Je le sais pas. J'en ai pas de citation que j'ai notée. Ça m'arrive jamais. R pour regret. Un regret de lecteur. Le seul regret, je vous dirais que c'est par rapport à moi. Parce que moi, je suis absolument incapable dans la vie d'abandonner un livre. Même si je le trouve archi plate, je vais toujours le finir. Puis c'est un regret parce que je me dis, il faudrait que je me débarrasse de cette maudite habitude-là. Mais je suis pas capable, c'est comme psychologique, là, je ne sais pas trop. Mais tu sais, quand un livre est plate, c'est toujours plus long à lire, hein, évidemment. Fait que je me dis, my God, je me prive de mon précieux temps pour lire des livres qui, eux, pourraient me plaire. Ah, j'ai un travail à faire sur moi. Que voulez-vous? S pour série. Une série que tu as commencé, mais jamais finie. Ça, il y en a beaucoup. Parce que, premièrement, moi, les séries, ça ne m'attire pas beaucoup parce que souvent, la magie qu'on retrouve dans le tome 1, je trouve qu'elle est comme plus là dans les autres tomes. Fait que je suis tout le temps déçue par les suites. Tout le temps. Mais pour répondre à la question, là, After de Anatode, c'est une... j'avais lu le tome 1 que j'avais beaucoup aimé. Archi-quétaine, rien d'original, là, mais je l'avais adoré pareil. Et le tome 2, oh mon Dieu! Premièrement, il est copié sur le tome 1, mais en plus, les personnages me tapaient tellement sur les nerfs, là. Fait que ça s'est arrêté là pour moi, pour la série After. T pour 3. 3 de tes livres préférés de tous les temps. Ça, c'est terrible comme question. C'est vraiment terrible. Mais bon, je vais en nommer 3. Je vais m'arrêter à 3. Premièrement, Still Alice de Lisa Genova, qui est l'histoire de Alice qui est atteinte d'Alzheimer précoce parce qu'elle a tout juste 50 ans là, quand le diagnostic tombe.
Et ce livre-là est dans mes livres préférés parce que ça m'avait tellement rentré dedans, là. J'avais de la difficulté à dormir quand je lisais ça parce que je vivais trop... Je le vivais vraiment avec le personnage. C'est tellement bien écrit qu'on le ressent. C'est fou raide. Là, ça me... Oh, je me sentais quasiment pas bien. Mais en même temps, c'était tellement d'émotions que j'ai pas le choix de dire que ce livre-là m'a marqué puis qui est dans mes livres préférés de tous les temps. Ouais, ça m'a rentré dedans. L'autre livre, ben, je vous parle encore de Stephen King, La ligne verte. Et que c'est bon ce livre-là. Puis je trouve ça cool parce que c'est un style qui est pas... C'est pas mon style de prédilection. Il y a pas mal de fantastique dans le livre. Mais La ligne verte, c'est trop bon. C'est un des livres que j'ai lu le plus rapidement dans ma vie. Je n'étais pas capable d'arrêter. C'est tellement bon. Le film aussi est excellent, là, mais le livre, wow! Oui, puis mon troisième livre, j'ai envie de nommer Ensemble, c'est tout, de Anna Gavalda. Ce livre-là, c'est la beauté des personnages, en fait. C'est juste... tellement... J'avais de la peine. J'avais de la peine quand ce livre-là... quand j'ai fini ce livre-là, puis c'est pas parce que c'était triste, c'est vraiment parce que j'éprouvais vraiment de la peine de quitter des personnages pour lesquels je les aimais. C'est pas compliqué, je les aimais. Fait que Ensemble, c'est tout d'Anna Gavalda. C'est tellement beau ce livre-là. Là. Fait que si, moi, tu sais, puis je suis même pas capable de vous dire tant l'histoire, mais justement, il n'y a pas, tu sais, c'est pas le genre de livre qui a une intrigue, puis qui se passe des rebondissements, puis tout, là. Non, là, c'est tout simple. Mais tout repose sur les personnages, puis c'est juste trop beau ce livre-là. U pour Unapologetic, c'est ça. Quelque chose dont tu n'éprouves absolument aucun remords d'être fangirl. Ben écoute, les Twilight, je suis peut-être des fois un petit peu gênée, mais j'ai aucun remords d'avoir lu ça, puis c'est ça, je le redis encore, mais j'ai adoré, moi, les Twilight. V pour Very, un roman dont tu attends la sortie avec grande impatience, plus que celle des autres. Ben même s'il vient tout juste de sortir, en fait, là, c'est le nouveau Joël Dicker. Je me souviens, sa sortie a été retardée par la pandémie, puis je me souviens que je me disais « Oh my God, j'ai hâte qu'il sorte », parce que Joël Dicker, je trouve que c'est une autre valeur sûre, je dirais un peu comme j'ai dit au début de la vidéo pour Dominique Demers. J'ai bien hâte de lire le nouveau Joël Dicker. W pour Worst, ta pire habitude livresque. Je vous dirais, je vous parlais tantôt, j'aime beaucoup lire dans ce divan-là, mais je lis aussi souvent dans mon lit. Et quand c'est dans mon lit, je prends des positions qui ne sont pas ergonomiques, c'est-à-dire que souvent le lendemain, j'ai mal dans le cou, j'ai tout le temps mal à quelque part. J'essaie de corriger ça d'ailleurs, de m'asseoir et de lire comme du monde. Mais c'est une mauvaise habitude que j'ai. Ça arrive vraiment souvent que j'ai des torticolis le lendemain matin parce que j'ai lu genre tout croche dans mon lit. Fait que c'est ça. X, commence à compter en haut à gauche de ton étagère la plus proche et prends le 27e livre. Je suis tombée, je l'ai fait tantôt, et je suis tombée sur Outlander de Diana Gabaldon. Je pense toujours à Maps, de la chaîne Maps Booktube, quand je vois ce livre-là, parce qu'elle l'a vraiment beaucoup aimé. Moi aussi, je l'ai aimé, je dois dire, pas autant que Maps, parce que c'est peut-être pas mon genre préféré. Mais si vous aimez les romans historiques avec beaucoup, justement, de rebondissements et d'aventures, ben c'est clairement une lecture pour vous. Y pour Your, ton dernier livre acheté. Ben là, j'en ai comme acheté 8 d'une shot. Puis là, pour éviter de vous remontrer des livres que je vous ai déjà montrés, je vais Les Oubliés du dimanche de Valérie Perrin. Donc, il faisait partie de ma dernière commande de livres. Et dernière question, Z, le livre qui t'a volé ton sommeil. Donc, le dernier livre qui t'a tenu éveillé bien trop tard la nuit. Ben là, on reprend, là, je suis en train de me dire peut-être que j'ai mal compris la question tantôt de Book Hangover,
parce que je vous ai parlé justement de Cujo de Stephen King qui avait fait en sorte que je m'étais couchée tard. Mais si on y va plus récemment, là, hier soir, je me suis couchée tard à cause de ce livre-là qui est, ben là je le dis encore, mais qui est trop bon. Fait qu'aujourd'hui je suis fatiguée puis c'est de sa faute. C'est de la faute à Liane Moriarty, Petit secret, grand mensonge. Alors voilà, c'était vraiment le fun, je trouve, comme tag. Puis j'ai beaucoup de plaisir aussi à l'avoir vu sur plusieurs chaînes que j'aime beaucoup. Là, je veux pas les nommer parce que je risque d'en oublier, puis là, je me sentirais un peu mal de tout ça, mais c'est ça. Tapez tag livresque A à Z, puis vous allez voir toutes les chaînes BookTube qui l'ont fait. Donc, ma prochaine vidéo, moi, là, depuis le début de ma chaîne, que je dis vidéo au masculin, puis j'ai appris dernièrement que c'était féminin. J'étais un petit peu gênée. Mais dans ma prochaine vidéo, je vais vous faire un bilan lecture parce que j'ai terminé quelques livres que j'avais achetés dernièrement. Donc, si ça t'intéresse, ben, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Et bien, sur ça, je vous dis à la prochaine. Merci. Bye bye.